Imagine, tu sors et tu te fais écraser par un camion d'isekai et tu entres dans le dernier animé que tu regardais. Et pas de peau, tu tombes sur SNK. Oui, bon, maintenant, c'est plus une œuvre connue pour son scénario et ses foreshadowing, mais à la base, beaucoup de gens l'ont pris comme un survival. Nous allons donc voir aujourd'hui si vous allez pouvoir suivre à l'attaque des titans. D'ailleurs, je vois qu'il y a une bonne partie des gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc si vous aimez les mangas, je vous invite à vous abonner. Ça aidera grandement la chaîne. Bon, vous venez d'arriver, il faut prendre les bonnes décisions pour survivre. Vous vous dites que rejoindre le bataillon d'exploration à la manière d'Eren serait une bonne idée. Après tout, eux et pas mal de personnages ont survécu tout au long du manga. Vous vous engagez donc dans l'armée, passez et réussissez vos programmes d'entraînement. Vous choisissez le bataillon d'exploration et faites votre première sortie en dehors des murs. Et là, douche froide. Un troupeau de titans vient de dévorer la plupart de vos compagnons. C'est un carnage. Aucun d'entre vous n'arrive à tuer le moindre titan. Et la raison est simple. Vous n'avez jamais eu l'opportunité d'affronter un vrai titan. Juste de vous entraîner à combattre des mannequins d'entraînement géants. À présent, en face d'un vrai qui est quand même beaucoup plus puissant et plus grand que vous, vous êtes paralysé par la peur. Et le stress d'un affrontement mortel vous pousse à faire plein d'erreurs. De plus, vous êtes possiblement dans un environnement qui ne vous avantage pas du tout. Dans une forêt avec des arbres, ça peut le faire, mais sur une plaine sans verticalité, vous n'avez nulle part où vous accrocher. Vous êtes juste hyper désavantagé. Et tout ça, c'est juste dans la théorie où vous affrontez des titans stupides. Contre les titans primordiaux qui ont des capacités spéciales et une intelligence, ça sera encore plus difficile. Que ça soit le titan cuirassé avec son blindage quasi impénétrable, le titan bestial et ses projectiles qui vous balayeront, ou encore le titan colossal et ses 60 mètres de haut et sa vapeur brûlante qui pourrait vous cuire sur place. Même entraîné, vous n'avez aucune chance. Et si les protagonistes sont parvenus à survivre autant de temps, c'est qu'ils étaient toujours accompagnés, soit par un titan primordial qui pouvait les aider à combattre, soit par un Ackerman qui sont juste un petit peu les combattants ultimes du bataillon, parce qu'ils viennent d'un clan originellement chargé de protéger la famille du roi d'Eldia. Et même si vous êtes dans ce cas, il se peut que vous finissiez comme chair à canon, afin que votre sacrifice aide à battre un titan trop puissant. Et pendant que vos compagnons se font dévorer, vous parvenez à monter sur votre cheval et vous vous redirigez vers les murs. Vous vous dites que rejoindre le bataillon d'exploration était une mauvaise idée et que ça serait un petit peu mieux de rester à l'intérieur des murs. Traumatisé après la mort de votre escouade, vous rejoignez les garnisons. C'est un peu le corps armé chargé de la protection de la population et de leurs biens au sein des districts. Après tout, vous êtes peinard à l'intérieur des murs, vous avez juste un titan s'approchant un petit peu trop près des murs à repousser de temps en temps avec l'aide d'un canon. Et en vrai, vous auriez presque raison. Beaucoup des garnisons se contentent juste de rester tranquilles à picoler. Bon, par contre, si vous faites ça, vous serez jamais prêt en cas de situation grave, genre des dizaines de titans qui arrivent à pénétrer dans les murs. Là, vous êtes un peu dans la merde. Vous aurez juste des flashbacks du Vietnam de votre première expérience qu'on a vu un petit peu plus tôt et vous êtes terrorisé. Ce qui fait que vous serez paralysé par la peur et un titan va venir vous becter comme un Spartise. Ou vous vous enfuyez en n'ayant absolument défendu personne. Et c'est ce second scénario qu'on va supposer. Bon, être un soldat c'est un peu relou, donc on va chercher un autre métier au sein des murs. Et en effet, plein de métiers que vous pouvez exercer qui vous rendront très utiles. En tout cas, bien plus qu'un soldat du bataillon d'exploration qui n'a apporté aucune info sur les titans et qui est retourné derrière les murs, la queue entre les jambes, ou plus qu'un membre des garnisons qui n'a au final défendu personne. Je pense déjà à être agriculteur, vous utilisez du coup vos terres pour cultiver des légumes et des céréales que vous vendez du coup aux habitants, et pour le coup vous êtes bien plus serein, vous êtes parvenu à avoir une vie stable, loin des titans que vous laissez à des soldats bien plus expérimentés que vous. Et maintenant on va entrer dans une partie qui va spoiler du coup la fin du manga, donc allez à ce timecode pour éviter le spoil. Cependant, un jour, après que vous ayez été évacué après un violent combat contre le bataillon d'exploration et les mares avec leurs titans, un cri se fait retentir. Les murs que vous protégez se brisent, laissant apparaître des centaines, voire même des milliers de titans ayant une taille et une apparence similaire au titan colossal. Et un titan gigantesque qui ressemble à une hallucigénia apparaît. Il se déplace, rase tout sur leur passage, et par chance, vous n'êtes pas sur leur chemin. Mais vous les voyez tout écrasés sous leurs pas, votre maison et tout ce que vous avez construit. Alors stupéfait par ce spectacle macabre, vous entendez une voix dans votre tête d'un dénommé Eren Yeager. Il dit qu'il va raser le reste du monde pour protéger cette île qu'il a vu naître et grandir. Dans l'incompréhension, vous vous contentez de regarder les titans des murs se déplacer. Le bruit assourdissant de leurs pas vous empêche de tomber dans les bras de Morphée. Et en vrai, si vous êtes dans ce cas, vous êtes juste un énorme chanceux. Le grand terrassement est lancé, mais
ça ne vous concerne pas. Au contraire, il a pour but de vous protéger. Mais si vous êtes autre chose qu'un habitant de cette île du paradis, bah c'est un destin tragique qui vous attend. Le grand terrassement arrive pour piétiner tout ce que vous avez construit ainsi que votre propre vie. Et même si le bataillon d'exploration est parvenu à arrêter Eren, bah c'est pas moins de 80% du monde qui a été rasé. Et en vrai quand j'y pense, il a fait un meilleur travail que Thanos qui lui n'a fait que la moitié du travail. Et même si vous faites partie des survivants, c'est pas dit que vous allez vivre dans le confort après un événement aussi cataclysmique. Pour rappel, il n'a pas seulement tué 80% de la population, mais il a également détruit 80% du monde. Ce qui signifie également tout ce qui concerne les usines pour construire des matériaux, ainsi que les terres agricoles pour cultiver la nourriture. Et avec seulement 20% de la population mondiale, ça va être difficile de relancer tout ça. Et en vrai, juste vous, avec vos petits bras, vous pouvez pas empêcher tout ça. Il faut combattre Eren qui a plein de titans primordiaux, il a même survécu à une bombe nucléaire, et en vrai, la seule façon de le tuer, c'est de le décapiter. Donc, faut aller dans le titan pour le tuer. Et autant vous dire que c'est presque impossible pour vous. Bon, tout ça, c'était qu'un très mauvais rêve, ou plutôt un cauchemar. Vous vous êtes réveillé à cause du vacarme du 18e arrondissement de Paris, et vous regardez par les fenêtres, et en ouvrant vos volets, vous constatez que les titans ont envahi notre vrai monde, et sont en train de dévorer des gens. Et c'est là qu'on se pose la question, comment est-ce que nous, dans le vrai monde, bah on pourrait gérer une telle menace? Alors, en tant que tel, on va plutôt se cacher dans les maisons et dans les appartements. Ça serait en tout cas bien plus safe. Parce que bon, tu vas pas 1v un titan. Mais en vrai, l'humanité se débrouillerait bien mieux que les personnages de l'anime. Et pour une raison toute simple. Dans le manga Shingeki no Kyojin, les personnages sont vraiment très peu nombreux et disposent d'une technologie vraiment très limitée. Genre déjà, ils sont un peu bloqués au Moyen-Âge. Et ça les force à combattre les titans en combat rapproché, en voltigeant comme Spider-Man afin de les toucher avec une lame de rasoir sur le point faible situé au niveau de la nuque. Ce qui est vraiment très risqué et surtout très difficile, vu qu'ils ne disposent que des lances foudroyantes que bien plus tard. Dans notre monde, on est beaucoup plus nombreux et on a des équipements militaires qui sont juste bien plus évolués que ça. Genre, juste avec un lance-roquette, vous tirez dans la nuque du titan et le tour est joué. Pareil avec des fusils sniper qui percent les blindages. Même en tirant dans la gorge, ça marchera. Avec juste un tank et quelques militaires dedans, vous pouvez éliminer une dizaine de titans. Ça a une portée et une puissance gigantesque. Un obus bien placé pourrait arracher la tête d'un titan, touchant son point faible par la même occasion. Et même si le tank se fait choper, bah je vois pas comment un titan pourrait réussir à l'endommager. C'est juste beaucoup trop résistant. Ensuite, on a des drones, des hélicoptères et des avions. Et en vrai, les titans ne pourraient juste rien faire et on pourrait juste les bombarder. Et même sans avoir une énorme puissance de feu, bah faut le dire, les personnages du manga et de l'anime sont pas bien malins non plus quoi. Il y a plein de stratégies intéressantes pour combattre un titan qu'on peut voir dans l'anime et même dans les jeux vidéo SNK, mais qu'ils utilisent juste hyper rarement. Genre simplement attaquer les titans à leurs jambes, ce qui est bien plus facile à toucher que leur nuque, pour les faire chuter et atteindre leur point faible de façon plus facile et moins dangereuse. Même s'ils se régénèrent, c'est pas non plus instantané. Vous aurez largement le temps d'atteindre la nuque. Ou encore, si vous savez très bien viser, utilisez des armes à feu pour tirer dans les yeux du titan afin de les aveugler, afin de vous enfuir plus facilement. Ou là encore, faciliter l'accès à son point faible. Même dans d'autres mondes, niveau armes militaires, bah il existe des lasers aveuglants qui ont une portée bien supérieure aux armes à feu. Bon là, j'ai parlé des titans un petit peu stupides. Contre les titans primordiaux, ça serait bien plus galère, en raison déjà de leur intelligence et de leur capacité, notamment le durcissement, leur permettant de créer une sorte d'armure afin de protéger leur point faible. Pour en venir à bout, il faudra utiliser des munitions anti-blindage ou des explosifs très puissants. Cependant, je pense qu'ils sont quand même prenables par des armées puissantes. Ils ont quasiment tous les mêmes faiblesses que les titans stupides. Après, ils seront juste plus intelligents, plus agiles et plus violents. Après, attention, je dis pas que le combat est gagné d'avance. Genre, il y aura sûrement des pertes, tant matérielles que humaines. Et je dis juste que de par les technologies militaires modernes bien plus avancées que dans le manga et l'anime, on pourrait s'en sortir beaucoup plus facilement contre les titans stupides. Par contre, les titans des murs et globalement le grand terrassement, ça serait un peu plus tendu. Ça a déjà été évoqué avant, mais on serait un petit peu trop faible contre eux. Ils sont beaucoup plus grands et dégagent une importante chaleur, un peu à la manière du titan colossal. Il faudrait donc avoir pas mal d'avions avec pas mal d'explosifs. Ça va être assez violent quoi. Ou vraiment, dans le pire des cas, balancer une bombe atomique. Ça marcherait, mais ça causerait des dommages au monde entier, avec des déchets radioactifs, la pollution de l'air, etc. Et en vrai, tout dépend si l'armée peut réagir à temps. Et d'ailleurs, en vrai, quand j'y pense, la seule fois on a vu des titans dans un monde moderne, c'était dans un crossover de 8 pages contre les héros Marvel. Et malgré que ça soit très court, on remarque déjà que les titans se sont défoncés. Genre, Spider-Man, ils s'en fait plusieurs tout seul, même Clint arrive à se les faire avec son arc et ses flèches. Et même les quelques titans primordiaux qu'on voit, genre le Colossal,
sale, le féminin et cuirassé, bah ils portent aucun coup aux héros Marvel. Donc après, s'ils sont là, peut-être que c'est une menace de niveau Avengers, ou qui les gèrent assez facilement, donc nous aussi, on pourrait les gérer. Donc en vrai, en étant plus nombreux et plus avancés technologiquement, bah, je suis presque sûr qu'on puisse les gérer, même si il y aura de nombreuses pertes. Et vous, qu'est-ce que vous ferez si jamais vous vous retrouvez entre les murs de Shingeki no Kyojin? Est-ce que vous rejoindrez un des corps armés? Est-ce que vous adopterez un métier plus civil pour rester tranquillement dans les murs en espérant que jamais les titans y pénètrent? Et quelle stratégie adopterez-vous pour survivre? Moi perso, je laisserai les choses telles qu'elles sont, mais en fait il y a des traîtres et j'ai pas envie de me faire tuer par eux. En vrai, moi j'éviterais vraiment le combat quoi. Je pense que être fermier ou agriculteur, ça me serait bien quoi. En tout cas, abonnez-vous et dites-moi si vous aimeriez avoir ce style de vidéo dans d'autres animés et même dans des trucs où il n'y a pas de survie comme par exemple Naruto ou Dragon Ball. Et je vous dis à la prochaine, ciao!